Pourquoi personne n'en parle? Si je vous dis qu'on est en train de rater le plus gros FPS de 2026, The Finals, ça vous dit quelque chose? Ouais, j'ai plus qu'à vous montrer alors. Et ce jeu est sorti en 2023. On dirait pas? Enfin, j'ai surtout l'impression qu'on n'en a jamais parlé. Genre, vraiment, j'ai l'impression que le jeu est sorti, et puis silence radio. Alors, faut que je vous explique. Embark Studio, les créateurs du jeu, un studio émergent dans le domaine, décident de casser les codes du FPS. Enfin, casser les codes, la base reste la même, mais la manière de jouer, elle, change complètement. Et ça fait du bien. Parce que quand on regarde les gros FPS d'aujourd'hui, Apex Legends avec un gameplay nerveux mais très basé sur le positionnement, Counter-Strike 2 très lent, méthodique et ultra précis, ou même Fortnite basé sur des mécaniques de construction très techniques. Ouais, mais aucun de ces jeux ne te met dans des situations aussi imprévisibles que The Finals. En fait, c'est vraiment un truc à part. C'est le bordel. This is just turning up the intensity. This is insane. One more flip going up. They're getting the healing infusion. Fnatic just got it. They've got to hold on for a few more seconds. Tip out of the flip is happening right now by Team Secret, but Fnatic dive directly in there. But look at this. Team Secret have gotten 2 kills on that, and it is now just Seek Roma, and he's trying to hold it. It's KCP. Are they getting it? KCP's got it. Are you kidding me? They got the flip. They get 24 hits. On the left as well as Hathaway and Roma. It's going to be very tight for them to get it, but Rainky does end up getting that stop, and we're going to be going in. Nagiri going to try and find it, but it's going to be Roma. He's going to be... DRG wins it! Oh my god, they held on for the entire second half of that cash out. Bon bah, comment on joue alors? Ok, ici on a un concept simple. Vous êtes balancé dans un show TV qui se situe 75 ans dans le futur, mais bon, ça on s'en fout. Le plus important c'est qu'il y a 4 équipes, 3 manches et que vous devez absolument finir dans le top 2 pour continuer. Rien que là, t'as une pression directe, t'as pas le droit à l'erreur. Pour gagner, il faut récupérer un maximum d'argent. Tu peux faire des kills, mais ça c'est presque secondaire. Le vrai cœur du jeu, c'est les coffres. Tu récupères un coffre, tu l'amènes dans une zone, tu encaisses, et ensuite, tu dois le défendre. Et là, tu as ce qu'on appelle un cash-out. Et ce truc, il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Parce que défendre un cash-out dans The Finals, c'est pas juste compliqué. Il suffit pas d'être le premier sur le point, il faut le garder. Et ça pendant 120 secondes. Et que c'est long 120 secondes parce que pendant ces 2 minutes, tu as 5 fois le temps de te le faire voler par les équipes adverses qui, eux, vont tout faire pour te rayer de la zone. Mais genre, vraiment tout. Pas juste arriver et tirer. Hein. Non, ils vont vraiment tout péter. En passant par le toit, exploser les murs, creuser le sol, ils vont trouver des angles que vous n'aviez même pas imaginés. Et là, on arrive au truc qui change tout, la destruction. Et quand je dis destruction, c'est pas un ajout en plus comme sur Battlefield, c'est pas un petit mur qui casse pour faire joli, c'est ce petit mur qui va changer toute la partie. Tout peut disparaître. Un étage, un escalier, un bâtiment entier, et ça change complètement la manière de jouer. Parce que dans la plupart des FPS, la map elle est fixe. Elle décide de si vous avez l'avantage ou non. Là, non, c'est les joueurs qui décident. T'es en hauteur, cool. Sauf que si le mec en dessous décide de te faire tomber, et bah maintenant, t'es tout en bas. Et ça crée des situations qu'on n'a jamais vues ailleurs. De plus, avec la panoplie d'atouts, d'armes et de projectiles, vous aurez de quoi faire. Des gadgets, des explosifs, des mines, des snipers, des fusils à pompe, des marteaux, des couteaux de lancer, des arcs, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, vous avez plein de trucs qui vous permettent de faire plein de choses et de jouer de plein de manières différentes. Ouais, bon, le plus important aussi, c'est qu'on dispose de 3 classes. Les légers, qui sont rapides, agressifs, mais fragiles. Ensuite, les médiums, qui sont équilibrés, vous vous doutez, et les lourds, qui sont lents et qui ont plein de PV. Voilà. À part ça, je trouve que le jeu pallie aussi à un problème qu'on peut pas mal voir dans les FPS, le camping.
Enfin bon, je sais pas comment on dit, mais vous avez compris. En tout cas, dans cette arène, il est quasiment impossible de se cacher. Vous serez repéré très vite par diverses manières. Bon, tu peux pas camper. Moi, perso, ce qui m'a marqué, c'est à quel point le jeu est propre en fait. C'est nerveux, dynamique, innovant, mais surtout chaque game est différente. T'as jamais vraiment l'impression de refaire la même chose. Il y a toujours une situation qui part en vrille, un truc que t'avais pas prévu. Et avec la diversité d'équipements présente, t'as énormément de façons de jouer. Bon bah voilà, c'est vraiment excellent juste. C'est tout. Du coup, qu'est-ce qui cloche? Parce que sur le papier, le jeu est incroyable. Mais dans les faits, eh bah, y a personne. On est à moins de 20 000 joueurs en moyenne. Et ça, c'est pas normal. Déjà, le jeu est mal optimisé. Ça bug beaucoup. Il faut minimum un bon PC ou une console next-gen pour en profiter correctement. Ensuite, je vais pas parler du marketing qui est simplement inexistant, comparé à un jeu qui est arrivé juste 2 mois avant et ça s'appelle Counter-Strike 2. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu. Et bon, vous avez compris, du coup tous les joueurs de FPS étaient déjà ailleurs. Et ça a fait énormément de mal au jeu dès le début. Derrière, t'as un cercle vicieux qui s'installe très vite. Il n'y a pas assez de nouveaux joueurs qui arrivent, donc les anciens commencent à partir. Et forcément, plus les joueurs partent, moins ça donne envie aux nouveaux de venir. Du coup, le jeu se vide petit à petit sans vraiment avoir eu sa chance. Mais aussi, on a un autre problème totalement débile, mais c'est que le jeu est vachement impressionnant. Genre, quand t'arrives dessus, c'est quoi l'expérience d'un nouveau joueur? Ça part dans tous les sens, ça explose de partout, les mecs détruisent les bâtiments et toi t'es là au milieu. Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, c'est pas clair. Moi, franchement, j'ai dû m'aider pour comprendre comment jouer. T'as pas forcément de repères. T'as pas ce côté, je peux maîtriser comme sur d'autres FPS parce que c'est pas comme sur d'autres FPS. Et donc il y en a plein qui décrochent. Hein? Comment ça, l'e-sport est annulé? Hein? Bon, je crois qu'il y a un truc qui va pas là. Il y a plus d'e-sport? In that battle, but Spawns finally goes down to Hathaway. They are here, they're ready to go for it. Bounce Pad as well. Bounce Pad RPG bringing the engagement all towards DRG. Anyway, he has to stall for a few more seconds. The thermal board just dropped it. Are you kidding? A thermal board! I'm speechless. I'm speechless. They take it. DRG took it in 2 in a very convincing match. Bounce Pad RPG, I assume, but there's the RPG. There's the Alors, The Final, de base, c'est clairement un jeu pensé pour ça. Tout est fait pour le spectacle. Les retournements de situation, le chaos, les clutches, c'est typiquement le genre de jeu que t'as envie de voir en compétition. Sauf qu'en pratique, ça s'est pas passé comme prévu. On a bien eu droit à des majors en ce début d'année, mais il y a eu plusieurs problèmes autour de la scène compétitive, avec des décisions mal prises, un manque de structure et surtout des dramas entre joueurs et organisations qui ont un peu cassé la dynamique. Et donc le vrai coup dur, c'est que l'e-sport, c'est fini. Ça a été mis en pause et jusqu'à nouvel ordre, il n'y en aura plus jamais. Et ça, pour un jeu comme The Finals, c'est énorme. Et pas en bien. Parce que sans e-sport, le jeu perd une grosse partie de son intérêt sur le long terme. C'est ce qui devait le faire vivre, créer des moments marquants, attirer les joueurs, construire une vraie communauté autour. Et là, du jour au lendemain, tout disparaît. Il y a des dizaines de vidéos de pros annonçant leur arrêt car il n'y a plus d'intérêt de jouer. Et vous pensez que c'est les seuls qui vont arrêter? Du coup, t'as un jeu qui avait un énorme potentiel compétitif, mais plus de scènes pour l'exploiter. Et forcément, derrière, tout s'enchaîne. Moins de visibilité, moins de joueurs, moins d'intérêt global, et pourtant, c'est toujours aussi bon. Petit à petit, ça commence à s'éteindre. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tout autour ne suit pas. Et c'est ça qui est frustrant, parce que The Finals, c'est pas un jeu banal. C'est pas un énième FPS qui copie les autres. On nous propose quelque chose de différent cette fois-ci, qui tente des trucs qui changent les règles, le genre de jeu qui normalement est censé faire avancer le genre. Sauf que là, il est en train de disparaître. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'a pas eu les bonnes conditions pour exister. Et au fond, c'est toujours les mêmes qui restent. Les mêmes formules qui marchent, toujours.
Et à côté, t'as des jeux comme ça qui essayent vraiment d'innover, mais qui passent pas. Et la vraie question, c'est pas juste est-ce que The Finals va mourir, c'est plutôt combien de jeux comme ça on a déjà laissé tomber sans même s'en rendre compte. Combien de petits studios qui avaient produit des foutues pépites absolument exceptionnelles que n'importe qui aurait pu adorer, mais qui, parce que ça sortait trop des codes, n'ont pas eu leur chance. Parce que peut-être que dans quelques années, on regardera The Finals en se disant que c'était une tentative ratée, sans vraiment comprendre que c'était juste un truc tellement dingue et différent de ce qu'on a d'habitude que ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on a peut-être encore une chance de ne pas le laisser disparaître comme les autres, une chance de sauver celui-là et de sauver tout ça. Heal for the team Uni, getting some great damage. It's just going to be Apollo and Vision stuck on this catwalk. Wow. And they get shredded from behind by Uni with the M11. Yet again, Uni's going to get that flip. They're going to... Not interested actually in contesting. There's a jump pad from Guga, but AR behind. Roma's able to go ahead and take out E. He's there. E by himself. Hathaway's in the crane. He's busy operating large machinery. What are you doing? It's not work time. It's playtime. What are we doing, Hathaway? He's trying to take out the C4. C4 finally gone, but he's been spotted there. Dome shield, a lot of damage into Alex. He catches him with the RPG. That's one down. Finally, they're a man up. One of the first kills onto Secret so far, but Guga, he's running. He has to survive. He's finally healed up by his medium.